Bienvenue sur Top Movies. Aujourd'hui, on change un peu d'énergie. On est le 18 mars 2026 et cette semaine, le cinéma nous balance une sélection de 6 films qui pourraient bien vous surprendre ou carrément vous donner envie de courir en salle. Plutôt que de tout balancer d'un bloc, on va parcourir cette sélection comme un petit voyage, 6 univers, 6 ambiances et pour chacun, un résumé clair pour comprendre ce qui vous attend avant de laisser place à la bande-annonce, histoire de vous immerger directement dans le film. Avant de plonger dans tout ça, pensez à liker la vidéo si vous aimez ce format et à vous abonner pour suivre chaque semaine les nouveautés en salle. Allez, on y va, premier film au programme. Dans le silence absolu de l'espace, un homme ouvre les yeux, il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui il sait seulement ceci, il est seul à bord d'un vaisseau lancé à des années-lumière de la Terre. Son nom lui reviendra plus tard, Ryland Grace, professeur de sciences devenu astronaute malgré lui, il découvre peu à peu la vérité, la Terre est condamnée. Mystérieuse forme de vie microscopique, l'astrophage dévore lentement l'énergie du Soleil. L'humanité n'a plus que quelques décennies. Et lui, Ryland Grace, est la dernière chance. Sa mission, comprendre l'origine de cette menace et trouver un moyen de sauver la planète. Et dans l'immensité du vide, une rencontre inattendue va bouleverser tout ce qu'il croyait savoir, car il n'est peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Un film d'aventure spatiale, de survie, d'amitié interstellaire et d'ingéniosité humaine, une odyssée où la science devient héroïsme. C'est une œuvre spatiale spectaculaire, intelligente, émouvante, un film qui parle de courage, de solitude, de rencontres impossibles et de la beauté de l'inconnu. Un grand spectacle de science-fiction, mais aussi un récit profondément humain. Je sais bien que vous pensez que je suis la bonne personne pour cette mission. Je me rends compte de l'enjeu. Objet en approche. Si on ne fait rien, tout disparaîtra sur Terre, y compris nous. Docteur Grace, la planète compte sur vous. Non, attends, pardon. Moi, c'est Grace. Toi, je vais t'appeler Rocky. On est venu ici pour la même chose. Lui aussi, il a son soleil qui meurt. Si on veut sauver nos planètes, il faut trouver le moyen de communiquer. Regarde ça. Là, on a dans les 250 mots. On va trouver une voie. Pourquoi simple prof dans l'espace? Non. Pourquoi simple prof dans l'espace? Et sinon ça. Moi, Rocky. Je aimais. Alors je me retrouve avec un coloc. Salut Grace. On fait une fine équipe, lui et moi. Mais personne n'a jamais fait ça. Je donnais départ top. Je crois que tu veux dire top départ. Il existe un nombre infini de risques que tout cela finisse mal. Cet engin n'est pas conçu pour ça. Si Grace Rocky sauve Étoile, on rentre chez nous. Je crois que c'est sans retour pour moi. Je laisserai pas Grace mourir. Paris, année 1920, deux hommes avancent côte à côte dans une Europe encore meurtrie par la Grande Guerre. Jean Lucher, jeune journaliste français ambitieux, et Otto Abetz, intellectuel allemand francophile. Il rêve d'un continent réconcilié, d'une paix durable, d'un avenir où les nations dialoguent au lieu de s'affronter. Mais l'histoire, elle, n'a que faire des idéaux. À mesure que les années passent, que les tensions montent, que les extrêmes gagnent du terrain, les deux amis glissent, presque sans s'en rendre compte, vers un rôle qu'ils n'auraient jamais imaginé, celui de figure majeure de la collaboration.
Au milieu de cette tempête, il y a Corinne, la fille de Jean, jeune actrice brillante, projetée malgré elle dans un monde où la lumière des studios se mêle aux ombres de l'occupation. Elle avance seule dans une France fracturée où chaque choix peut briser une vie. Les rayons et les ombres racontent cette chute, cette amitié dévoyée, cette famille prise dans l'engrenage d'une époque qui dévore tout, une fresque intime, politique et tragique. C'est un film qui prend son temps, qui installe ses personnages, qui laisse l'histoire peser sur leurs épaules, une vraie expérience de cinéma. 7 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour sortir de prison, mais c'est aussi le temps qu'elle a perdu loin de sa fille. Kenna Rowan revient dans sa petite ville du Wyoming, comme on revient sur un champ de ruines avec l'espoir fragile de reconstruire et la peur de n'être plus la bienvenue. Elle a commis une erreur tragique, une seule, une nuit qui a détruit une vie et la sienne avec. Aujourd'hui, elle va retrouver Diem, sa fille qu'elle n'a jamais pu tenir dans ses bras, mais les grands-parents de l'enfant refusent catégoriquement de la laisser approcher. Pour eux, Kenna n'est qu'un fantôme du passé, une menace et un rappel douloureux. Alors qu'elle s'apprête à renoncer, un homme lui tend la main, Ledger, ancien joueur de football américain, propriétaire d'un bar et surtout l'un des rares à voir en elle autre chose qu'un dossier judiciaire. Entre culpabilité, pardon, amour et reconstruction, Kenna devra affronter son passé pour espérer un avenir, un drame romantique où chaque geste compte, où chaque silence pèse, où chaque seconde rapproche ou éloigne d'une seconde chance. C'est un drame romantique puissant, intime, porté par une actrice bouleversante et une mise en scène délicate. Ce sera tout. Vous voulez un sac? Ça ira, merci. À très bientôt. Si vous insistez. Vous pouvez en acheter plus d'une à la fois. Je cherche le courage de vous inviter un soir. Il y a eu un avant toi. Il y a eu un avec toi. Je pensais pas qu'il y aurait un après toi. Le tribunal vous condamne à 7 ans d'emprisonnement. Vous cherchez pas une vendeuse? Non. On n'embauche pas des gens qui ont un casier. C'est quoi ton problème? Je trouve pas de boulot parce que je sors de prison. Alors là, je m'incline. Youpi. Ah, qui a transformé la librairie en bar? Moi? Vous cherchez des extras? Tu sais faire la plonge? J'ai 7 ans d'expérience. Ok, je vais pas te demander de développer. Salut, comment t'as eu mon adresse? Je suis pas venue te voir toi. Il faut que je voie ma fille. Ah, c'est toi. Va-t'en. Scotty était mon meilleur ami. Quand il est mort, on a tous décidé d'élever sa fille. Comment elle ose revenir ici? Sans elle, notre fils serait toujours vivant. T'aurais pas dû revenir. Je voudrais seulement connaître le petit être qu'on a créé avec Scotty. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va rendre les choses encore plus compliquées. Il faut pas. J'espère que tu fais le bon choix. Et c'est quoi le bon choix? J'en sais rien. Mais j'espère que tu le fais. On s'est tous trompés sur elle. On a pris le pire moment de sa vie. Et on l'a réduite à ça. Tu me détestes? Au début, je t'ai détesté. Maintenant, je veux ton bonheur. Je ferais peut-être mieux de partir. Tu ferais peut-être mieux de rester. Oh my love. Paris 1984, la ville étouffe sous une vague d'héroïne qui ronge ses quartiers, ses nuits et ses rues. Au milieu de ce chaos, 2 flics à l'ancienne tiennent encore debout. Yvon Castendelch, moustache impeccable, conviction d'un autre âge, fan de Michel Sardou, et Johnny Lansky, son partenaire, son frère d'armes. Qu'au soir où tout bascule, Johnny tombe sous les balles d'un réseau qui a toujours un coup d'avance. Yvon, brisé mais déterminé, est alors propulsé malgré lui à la tête d'une unité expérimentale improbable, presque risible, la police Flash 81. Une brigade composée de Guylaine, mère surmenée mais cerveau brillant, Marfoud, Dick du Minitel avant l'heure, Roberto infiltré à la coupe mulet légendaire,
et quelques recrues qui semblent sorties d'un catalogue de gadgets des années 80. Ensemble, ils vont tenter l'impossible, démanteler un trafic qui gangrène Paris avec des méthodes qui feraient rougir les séries policières de l'époque. Une comédie policière rétro-explosive, pleine de néons, de moustaches, de synthé et d'andouillettes. C'est un film avec course-poursuite, infiltration, humour visuel, un vrai sens du tempo comique, soutenu par un montage nerveux. Police! Police Flash 80. Ça va envoyer du pâté. Excusez-moi, mais c'est quoi ce bordel ici, là? Guylaine Roble-Bernard. Dans 2 secondes, cocotte. Le ministre m'a demandé de créer une brigade spéciale, les meilleurs d'Île-de-France, la police Flash 80. Oh non, en plus j'aime pas le nom. Vous en étiez où de l'enquête sur le trafic d'héroïne? Tous mes dealers me disent que tu prends 20% de la recette. Vous avez pas des procès-verbaux d'interrogatoire, des saisies? Oh, on baisse le chauffage, Guilou, d'accord? Guylaine. Y a un patron, hein. Y a un coq dans un poulalier, y en a pas deux. Cette jeunesse sombre toujours dans la délinquance. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. T'as raison, on n'a pas eu cette chance. Voilà. Zordis! Arrête! Dans 30 piges, il se passe quoi? Les mecs vont organiser leur petit trafic peinard? Vous notez quoi, vous? Moi, si je m'écoute, c'est tout dans sa gueule, hein. Mais vous en faites quoi du code de déontologie? Je me torche avec. Ouh là. Police! Fallait pas des témoins de Jéhovah, putain. Là, il est mort de chez mort. Alors, le topo. Juste une belle brûlure et un trou de balle dans le front. Police! On va régler ça maintenant. Mais quand tu veux, Yvon, quand tu veux. Je me suis toujours bien débrouillé en corps à corps. Vous êtes en état d'arrestation. Il est là! Je l'ai! On reprend l'enquête. Mais non, mais faut que tu te soignes d'abord. Sur 30 ans de terrain, je peux te dire que j'en ai vu d'autres. Hein. Et c'est reparti. Au cœur des collines brûlées de lumière, un jeune berger chante, sa voix porte plus loin que le vent, plus loin que les troupeaux, plus loin que les frontières d'un royaume qui vacille. Il s'appelle David, un garçon drôle, vif, minuscule face au monde, mais immense dans sa foi. Alors que le roi Saoul sombre dans la peur, un géant surgit, Goliath, colosse invincible, incarnation vivante de la terreur. Les soldats tremblent, les généraux reculent, le peuple retient son souffle. Et c'est ce garçon, ce simple berger armé d'une fronde, de quelques pierres et d'un courage inexplicable, qui s'avance un pas puis un autre vers un destin qui le dépasse. Ce combat n'est que le premier chapitre d'une vie qui deviendra légende, celle d'un enfant devenu roi, d'un musicien devenu guerrier, d'un homme devenu symbole. C'est un film d'animation lumineux, musical, inspirant, parfait pour une séance en famille ou pour retrouver un peu de souffle dans un monde qui en manque. Il y a une lumière au loin, et si tu écoutes, tu réalises qu'elle nous aime. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Je ne suis qu'un simple berger. Et au fond de moi, je suis sûr d'une chose. Je suis prêt à conquérir le monde! L'obscurité s'étend sur notre pays. Nos ennemis frapperont une fois de plus. Imagine, le plus grand de tous les guerriers que t'aies vu jusqu'ici. Bon, et alors? Maintenant, imagine celui qu'on fait qu'une bouchée. Je t'ai dit un jour que Dieu avait de grands projets pour toi. Vous tous serez nos valets. Ils sont peut-être plus grands que je ne le croyais. S'il vous plaît. David, tu es notre sauveur! Non, j'y suis pour rien, moi. Et qui serait plus digne pour nous conduire à la bataille, si ce n'est David? Je n'ai pas demandé ça. Tu imagines qu'un seul caillou sera suffisant pour vaincre mon armée entière? Mais la famille en sécurité. Tout est ma faute. Le peuple est divisé, David. Je m'efforce de nous réunir. David va tous nous sauver!
J'y arriverai jamais tout seul. J'ai confiance en mon berger. Je sais qu'il veille sur moi. David. Où tu vas comme ça? Libérer et ramener notre peuple. Une nuit sans lune, une forêt immobile, un souffle qui n'appartient à personne, c'est là que tout commence. Un groupe de lycéens, des gamins ordinaires, un peu perdus, un peu cabossés, tombent sur un objet enfoui depuis des siècles, un sifflet de mort aztèque, oublié, poussiéreux, mais terriblement vivant. Ils ne savent pas encore que cet artefact n'est pas un vestige, c'est une invocation, car lorsqu'on souffle dedans, le son qui en sort n'est pas un son, c'est un appel. Un appel capable de réveiller leurs morts futurs, ces silhouettes qu'ils n'ont pas encore croisées, mais qui les attendent déjà. Et à partir de ce moment, chaque ombre devient une menace, chaque reflet un avertissement, chaque seconde un compte à rebours. Pour survivre, ils devront comprendre l'origine du sifflet, briser la chaîne qu'ils ont déclenchée et affronter la seule chose que personne ne peut fuir, leur propre destin. C'est un film d'horreur nerveux, inventif, porté par un concept fort et une ambiance sonore glaçante, une œuvre qui mélange mythologie, tension et destin inéluctable, parfaite pour frissonner dans une salle plongée dans le noir. Qu'est-ce qui est là? Lorsqu'on entend le sifflet retentir, mourir n'est pas un choix. Avec plus de 820 000 spectateurs, Scream 7 s'installe en 5e position du box-office en mode franc-tireur. Le film ne cherche pas à plaire à tout le monde, il arrive, il tranche et laisse derrière lui une trace bien nette. Avec plus de 900 000 spectateurs, Marty Supreme s'installe en 4e position du box-office en affichant une allure presque brute, comme un film qui avance à l'instinct. Pas de grand fracas, pas de posture héroïque, juste une présence solide taillée dans l'endurance qui continue de surprendre par sa constance. Avec plus de 940 000 spectateurs, LOL 2.0 s'installe en 3e position du box-office en affichant une allure vive et parfaitement assumée. Le film avance comme une petite étincelle pop, rapide, directe, sans détour et suffisamment accrocheur pour maintenir son cap dans le haut du classement. Avec plus de 1,2 million de spectateurs, Les Enfants de la Résistance s'installent en 2e position du box-office avec une présence qui ne doit rien au hasard. Le film avance comme un récit qu'on écoute en silence, dense, habité, porté par une émotion qui s'impose sans jamais hausser le ton. Avec plus de 5,4 millions de spectateurs, Marsupilami est installé à la première place du box-office en imposant un style bien à lui, un succès qui ne se raconte pas, il déborde. Le film avance comme une créature incontrôlable, surgissant là où on ne l'attend pas, transformant chaque séance en éclat de folie douce. Les nouveautés de la semaine dessinent un paysage presque architectural, chaque film occupe sa marche avec son poids, son allure et son souffle. Le Crime du 3e étage, 190 000 entrées, une ouverture nette presque clinique, le film s'installe en tête des sorties comme une énigme bien posée, précise, efficace et sans bavure. Les Cadors, 150 000 entrées, une arrivée plus chaleureuse, plus bruyante aussi, le public suit ce divertissement comme on suit un spectacle de rue par curiosité, puis par plaisir. Victor, comme tout le monde, 120 000 entrées, une progression douce, presque timide, le film avance à hauteur d'homme porté par une sincérité qui trouve son chemin sans forcer. Il Maestro, 25 000 entrées, une sortie confidentielle comme un solo joué dans une petite salle, peu de spectateurs mais une présence qui assume son caractère artisanal.
Et Le Testament d'Anne Lee, 15 000 entrées, une entrée discrète, presque murmurée. Le film se glisse dans la semaine comme une note en marge, destinée à ceux qui aiment chercher hors des sentiers battus. Et voilà, notre tour des sorties du 18 mars se termine ici, mais avant de vous laisser partir, on jette un œil à ce qui arrive la semaine prochaine, et autant dire que le 25 mars risque de faire parler. 3 films, 3 styles, 3 propositions qui ne jouent clairement pas dans la même cour. On commence avec le film Ceux qui comptent. Jean-Baptiste Leonetti nous embarque dans une histoire où les relations, les ambitions et les petites lâchetés du quotidien deviennent un terrain de jeu aussi drôle que cruel. Une comédie dramatique qui observe les gens et ce qu'ils valent vraiment. On continue avec le film L'ultime héritier. John Patton Ford revient avec un thriller tendu autour d'un héritage qui réveille les secrets, les rancœurs et les rivalités. Une histoire où chaque personnage avance masqué et où personne ne sort indemne. Et on finit avec le film They Will Kill You. On change totalement de registre, un film nerveux, brutal, rythmé, qui joue avec les codes du survival moderne. Une expérience pensée pour ceux qui aiment quand le cinéma frappe fort et ne relâche jamais la pression. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et surtout à vous abonner. C'est vraiment ce qui permet à la chaîne de grandir et de continuer à vous proposer chaque semaine le meilleur des sorties cinéma. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.